Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur tout ce qui va être manipulation élémentaire avec une arme à feu de ce type, à savoir un fusil de combat à répétition par glissière avant, plus communément appelé bien sûr fusil à pompe. Donc je pense que c'est une vidéo qui devrait intéresser surtout les détenteurs légaux, j'espère, pour vous, de ce type d'armement, ou des personnes qui souhaiteraient investir prochainement dans ce type de matériel. Donc j'avais déjà fait une première vidéo il y a quelques temps sur les manipulations élémentaires OPA. Donc on avait vu avec ce type d'arme de poing tout ce qui était les manipulations élémentaires, chargement, déchargement, contrôle personnel de sécurité, ainsi que les rechargements tactiques et d'urgence. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo au début de la chaîne. Donc là on va faire un petit peu la même chose, sauf que cette fois-ci je ne vais pas être au stand et je vais pouvoir mieux vous expliquer un petit peu toutes les manipulations. Donc tout d'abord on va commencer par les règles de sécurité. Ça va être un petit rappel si vous les avez déjà vus il y a quelques temps, ou tout simplement ça vous permettra de les connaître si vous en avez jamais entendu parler. Donc il faut savoir qu'il y a 4 règles de sécurité quand on manipule les armes à feu. Donc règle numéro 1, une arme à feu est toujours considérée comme chargée. C'est-à-dire que vous voyez, je la prends comme si un coup allait partir n'importe quand. Donc faut pas non plus être parano, mais en gros, si vous faites comme si une arme était toujours chargée, vous vous comportez à côté comme si une balle était chambrée et qu'elle risquait d'être percutée et de partir n'importe quand, bien vous allez être beaucoup plus prudent. Règle numéro 2, ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme vers quelqu'un ou quelque chose que l'on ne veut pas détruire. C'est-à-dire que par exemple ici, comme je la porte, bien le canon est vers le sol. Si j'avais à transmettre l'arme à un tiers, le canon resterait vers le sol. Et si par exemple je la récupérais d'un coffre-fort, d'une armoire forte, ou d'un râtelier, ou si j'avais à la transmettre à un tiers, je pourrais aussi le faire canon toujours vers le ciel. Dans les deux cas, mon arme est toujours dans une direction non dangereuse. De la même façon, sur le pas de tir, le canon est toujours dirigé vers les cibles, que l'on tire ou non, et ce durant toute la durée de la séance de tir. Le canon est dans une direction non dangereuse vers les cibles. Règle numéro 3, mon index est toujours le long de l'arme tant que mes organes de visée ne sont pas alignés vers l'objectif. C'est-à-dire que je ne vais prendre ma visée avant, et seulement ensuite je vais pouvoir descendre mon index sur la queue de détente pour faire partir le coup. Et dès que j'ai terminé de tirer une ou plusieurs cartouches, je renlève mon index avant de rebasculer mon arme vers le bas. Quand on ne veut pas qu'un coup parte, notre index n'est pas sur la queue de détente. Si je prends un exemple concret, imaginons que vous soyez chez vous en pleine nuit, vous avez une arme à feu à la maison, seulement vous ne connaissez pas du tout les règles de sécurité ni les procédures pour des situations de cambriolage ou de homejacking, etc. Vous entendez un bruit, vous décidez d'aller voir, donc déjà échec. Et si en plus vous y allez le canon dans une direction dangereuse et index sur la détente, imaginez que ce ne soit rien et qu'en plus un bruit vous fasse sursauter, hop, contraction involontaire musculaire, un coup part dans votre maison, pourquoi pas sur un tiers qui malheureusement était là et c'est lui qui avait fait le bruit et vous ne saviez pas qu'il était à la maison. Ou... Voilà, imaginez les conséquences que ce manquement aux règles de sécurité élémentaires pourrait avoir. Et enfin, règle numéro 4, toujours être sûr de l'objectif et de son environnement. C'est-à-dire que même si je tire sur un objectif, sur une cible, je sais ce qu'il y a devant la cible, entre nous deux, je sais ce qu'il y a derrière la cible, si mes coups venaient à traverser, et je sais ce qu'il y a de chaque côté de la cible, pour éviter tout dommage collatéraux dans tous les cas, que ce soit devant, derrière, de chaque côté de la cible, en ayant parfaitement connaissance qu'il n'y aura aucun risque si je venais à tirer, parce que il n'y a rien de, il n'y a pas un tiers autour, ou quelque chose qui pourrait créer des ricochets, ou quelque chose qui pourrait créer un rebond en fonction de la munition que j'utilise, qui pourrait me revenir, ou autre exemple, j'évite encore une fois tout risque d'accident, et je peux tirer en toute sécurité sur un objectif. De la même façon, on pourrait étendre cette règle-là à mon propre environnement. Je sais ce qu'il y a dans mon environnement, j'ai pas un collègue, un ami tireur, qui va passer dans ma ligne de mire au moment où je vais tirer. En fait, l'avantage de ces règles-là, c'est que si l'une venait à ne pas être respectée, la présence des autres règles suffirait à éviter un accident. Donc on va commencer par les manipulations élémentaires, donc qui sont le chargement, le déchargement et le contrôle personnel de sécurité. Étant donné qu'on va faire plusieurs exercices à la suite, je vais cette fois-ci commencer par le contrôle personnel de sécurité, afin de vous démontrer en vidéo que mon arme est parfaitement vide
et que donc il n'y a aucun risque à travailler avec et à driller des petits exercices. Donc pour le contrôle personnel de sécurité, je contrôle avant d'ouvrir mon magasin tubulaire. Là je sens le ressort du magasin, donc il n'y a pas de cartouche dans le tube, donc je peux ouvrir. Puisqu'il n'y a pas de cartouche dans le tube, aucune cartouche ne va monter sur la planchette élévatrice à l'intérieur. Donc j'ouvre, j'entrouvre au début pour voir la chambre si effectivement quelque chose est attaché à l'extracteur ou autre. J'ouvre complètement, la chambre est vide, la planchette élévatrice est vide. Pour tous ces petits exercices de manipulation élémentaire, vous pouvez les faire à la maison avec votre arme à feu après avoir fait ce contrôle personnel de sécurité, ce qui vous permettra de driller en toute sécurité. Et je vous conseille en plus ce type de cartouches, donc c'est des cartouches de manipulation qui n'ont aucun risque d'être confondues avec des cartouches réelles. Ça se voit hein, avec la base rouge, la cartouche transparente avec le ressort. Enfin, il n'y a aucun risque de confondre ça avec des munitions réelles. Ça va être parfait pour s'entraîner en toute sécurité à des manipulations avec votre arme. Le chargement classique. Mon canon est vers le sol et j'approvisionne cartouche par cartouche mon magasin tubulaire. Voilà, je le fais près de vous, imaginez que l'arme est près de moi, j'introduis la cartouche et je pousse avec le pouce, tout simplement. Après avoir approvisionné le magasin tubulaire, nous pouvons chambrer une cartouche. Pour cela, vous connaissez le bruit, comme c'est un fusil à pompe, un coup de pompe et la première cartouche est chambrée. Donc ensuite le déchargement. On va imaginer que j'ai terminé mon tir, mais pourtant il me reste des munitions dans l'arme, que ce soit dans le tube ou même en chambre. Donc, il faut savoir que sur les fusils à pompe, un mécanisme empêche l'ouverture, en tout cas sur la plupart des modèles, un mécanisme empêche l'ouverture de la culasse si le coup n'a pas été percuté. Donc j'ai besoin d'actionner, toujours canon vers le sol, ce petit bouton pour pouvoir ouvrir la pompe. Là on voit la cartouche arriver. Donc, comme pour les manipulations élémentaires au PA, canon dans une direction non dangereuse, la main en panier devant la fenêtre d'éjection, je bascule et j'ouvre. Là, j'ai récupéré ma cartouche et en terminant de basculer, je vais récupérer la deuxième, étant donné qu'on est sur un magasin tubulaire et que j'ai ouvert la pompe, la cartouche suivante qui était dans le magasin tubulaire est montée sur la planchette élévatrice. Donc en ouvrant, si j'ai des munitions dans le tube, je vais pouvoir récupérer 2 munitions. Petit contrôle de chambre, ma chambre est vide, la planchette élévatrice est vide. Je peux refermer. Et enfin, je vais vider mon tube. Pour ça, il suffit d'actionner la petite pédale qui est en dessous. Et donc je récupère dans le tube, munition par munition, en actionnant la petite pédale interne, toutes les cartouches qu'il contient. Donc ensuite on va commencer à parler des rechargements, et on va commencer par le rechargement d'urgence. Donc le rechargement d'urgence intervient dans une situation où vous avez tiré successivement toutes les cartouches de votre arme à feu, et vous arrivez à un point où votre arme percute à vide, tout simplement parce qu'elle est complètement déchargée. Cependant vous avez toujours besoin de tirer. Donc pour cette technique, on va avoir 2 méthodes, soit de continuer de garder le canon vers l'objectif, et faire la méthode en portant l'arme comme ça à bout de bras. Donc c'est une technique qui permet d'être plus rapide, mais elle va être plus fatigante. Donc si vous préférez, vous pouvez venir basculer, venir placer la crosse sur votre hanche, et le canon vers le ciel. Donc cette méthode là est plus reposante parce que votre arme paraît moins lourde, elle repose contre votre corps, et en plus elle va être plus sécurisante, puisque le canon n'est plus dans une direction à votre niveau, elle est vers le ciel, donc c'est beaucoup moins dangereux. Donc on va voir les 2 méthodes à la suite. Première méthode, on ouvre, on récupère une cartouche, on la fait tomber par la fenêtre d'éjection, on referme la pompe, on reprend une visée, on tire. Et on réjecte. Je tire, mais je me rends compte que mon arme est vide. Donc j'ouvre, je récupère une cartouche, je la fais tomber par la fenêtre d'éjection, je referme, je percute, je rouvre, et ainsi de suite. Je vais pouvoir enchaîner comme ça, comme avec un monocoup, cartouche après cartouche. Si vous avez les cartouches sur une ceinture porte-tube ou en vrac dans une poche, ça va marcher aussi, un petit peu différemment.
mais en fait je vais récupérer les cartouches, et comme vous l'avez vu, je les récupère, et je les cale ainsi, entre, donc au niveau de la première phalange, entre l'index et l'auriculaire. Je garde le bourrelet de la cartouche vers le bas, la cartouche pointe vers le haut. Comme ça, quand je récupère la cartouche, je la place sur le trajet à l'aide de mon pouce, je peux passer sous le fusil, la faire tomber dans la fenêtre d'éjection, refermer, percuter, enlever mon doigt, éjecter, attraper la suivante et ainsi de suite. Donc à vitesse réelle ça va donner ça. Et ainsi de suite. Donc là vous avez vu que sur la dernière, j'ai perdu un petit peu de temps parce qu'elle était dans le mauvais sens. Si effectivement une cartouche venait à être à l'envers, comme vous l'avez vu, en fait en la plaçant j'ai senti avec mon pouce que le bourrelet était en haut. Donc ça va être la même méthode si les cartouches sont en vrac dans votre poche. Quand vous les placez avec votre pouce, comme ça entre votre index et votre auriculaire, vous venez sentir ici en haut. Si la bourre est en haut, vous allez le sentir, et si elle est en bas, vous n'allez pas le sentir. Donc si vous la sentez pas, elle est en bas. Ben, si vous la sentez en haut, ben, elle est en haut. Et donc ensuite, on va garder ce moyen mémotechnique là. Si la bourre est en haut, je passe en haut. Si la bourre est en bas, je passe en bas. Si la bourre est en haut, je passe en haut. Si la bourre est en bas, je passe en bas. Voilà, donc là, je vais vous le faire avec les cartouches en vrac dans la poche. Je les mélange. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je percute, j'ai plus de cartouches. Rechargement d'urgence, j'ouvre. Sur le trajet, je place la cartouche avec mon pouce entre mon index et mon auriculaire. Là, j'ai senti, sur le trajet, bourre en bas. Enfin, bourrelet en bas. Bourrelet en bas, je passe en bas. Je chambre, je percute, j'éjecte. Tout simplement. Là, je le refais, j'attrape une autre cartouche. Je sens bourrelet en haut. Bourrelet en haut, je passe en haut. Je bascule, je chambre de cette façon. Je reviens, je chambre, j'éjecte. Et ainsi de suite. Tout simplement, vous pouvez enchaîner comme ça beaucoup de coups jusqu'à ce que vous soyez à court de cartouches dans vos petites cartouchières, sur votre ceinture porte-sub ou dans vos poches. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous préférez travailler comme ici avec cette méthode là de canon vers le ciel, crosse sur la hanche, ça va être la même méthode. Je récupère les cartouches, je les place, je sens la bourre en haut, je passe en haut, et vous allez pouvoir accéder par ici. Et après, vous repassez, vous remettez en batterie, vous chambrez, vous percutez, vous éjectez. Et vous revenez parce que l'arme est trop lourde pour vous, si c'est la méthode que vous préférez. Par contre, si le bourrelet est en bas, je sens le bourrelet en bas, pour vous c'est encore plus pratique parce que la fenêtre d'éjection est juste ici à votre niveau. Donc vous allez pouvoir venir chambrer et percuter assez facilement parce que l'arme va être dans cette zone virtuelle qui est devant vous, qu'on appelle la zone de travail. C'est un petit peu des nouvelles méthodes en tir de combat depuis quelques années. C'est qu'on a imaginé cette zone imaginaire devant vous, qui est la zone de travail dans laquelle on va agir sur les armes à feu. Ça permet effectivement d'être un peu plus en sécurité, puisque donc le canon est vers le ciel, comme je vous disais tout à l'heure. Et en plus, comme l'arme est dans la zone de travail, vous allez pouvoir continuer à observer les alentours. Ça ne va pas vous casser votre champ de vision, comme l'arme qui reste dans la ligne de mire et vous voyez un petit peu au-dessus parce que vous restez en position contact. Donc enfin on va parler du rechargement tactique. Donc c'est une méthode de rechargement qui cette fois-ci nous permet de recharger, non pas quand l'on doit recharger, on a toujours besoin de tirer pourtant l'arme était vide, mais on peut recharger. On a un petit créneau et il nous reste des munitions surtout dans l'arme. Donc en fait c'est une méthode qui nous permet de recharger au fur et à mesure de notre consommation. C'est-à-dire que je tire quelques cartouches, etc. Je recharge, etc. Mais là j'ai plus besoin de tirer. Mais donc j'ai toujours une cartouche chambrée. Et des munitions dans mon magasin tubulaire. Donc je vais faire ce qu'on appelle un rechargement tactique, étant donné que j'ai un petit peu de temps, j'ai plus besoin de tirer pour le moment. Donc l'arme va venir en sécurité, avec cette méthode là de venir faire reposer l'arme sur ma hanche. Et donc je vais venir tout simplement réemplir mon tube.
Donc par exemple j'ai tiré une cartouche, donc je vais pouvoir refaire le plein d'une cartouche. J'ai une cartouche chambrée, mais il va me manquer 2 cartouches dans le tube, étant donné que j'en ai tiré 2. Donc je vais pouvoir récupérer le nombre correspondant, donc on peut les attraper 2 par 2, ou même 3 par 3 si vous avez des grandes mains et que vous êtes assez habile. Ça c'est vous qui voyez. Donc c'est pour ça que c'est très pratique avec ces petites poches là, parce qu'elles sont déjà dans le bon sens, et on peut piocher et venir en récupérer 1, 2, 3 au fur et à mesure. Donc j'en récupère 2, et j'accède le canon dans une direction qui me protège au tube. Et je continue ma progression. Pareil, ça marche avec la deuxième méthode. Je garde une cartouche chambrée, index le long de l'arme comme d'habitude, et je peux venir refaire un plein du nombre de cartouches que je viens de tirer. Donc voilà, avec cette méthode là de rechargement tactique, on voit qu'on peut refaire le plein de munitions au fur et à mesure des coups que l'on tire. Donc ça nous permet d'avoir toujours au minimum les 3/4 du magasin approvisionné. Mais c'est une méthode qui va marcher que si vous avez un petit peu de temps entre chaque coup. Et si effectivement on est dans une situation où vous avez besoin de lâcher la totalité du magasin rapidement, eh bien le magasin va être, l'arme va être complètement vide au bout d'un moment. Et si vous avez dans ce cas-là toujours besoin de tirer, eh bien on sera plutôt sur la première technique de rechargement d'urgence. Ben voilà, en gros on aura vu les manipulations élémentaires et les rechargements avec cet armement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude. Salut!